Je vous l'avais bien dit qu'on la verrait plus. Bienvenue à tous sur la première vidéo que j'ai décrète officiellement putaclic. Honnêtement, c'est la première. Soyez vraiment indulgents. C'est totalement faux! Bon, en vrai, c'est putaclic, mais je vous interdis quand même d'une certaine façon de regarder l'animé que je vais vous présenter dans quelques instants. Alors du coup, vous me direz pourquoi je le présente. Je vous ai dit que c'était putaclic, de base. Oh! En vrai, si t'as moins de 18 ans, je te conseille pas de le regarder. Ça, c'est ce que je dirais si je respectais la législation. De toutes les façons, physiquement, je peux pas te l'interdire. Suite à ma vidéo Les bons animés à ne pas regarder en public, j'ai découvert un animé que certains d'entre vous m'avaient conseillé de rajouter dans ce top dans les commentaires. Je dois vous avouer que si je l'avais connu avant, je l'aurais peut-être mis dans cette vidéo-là, mais d'un autre côté, je sais pas vraiment si l'animé est bon. Donc, est-ce que vraiment il aurait mérité d'être dans la vidéo? Pour le moment, je pense pas. Donc, j'en fais une vidéo à part. On va parler de Oshiozoku Reviewers. Oh, le Reviewers à la fin, il était horrible. Oshiozoku Reviewers ou Interspecies Reviewers, je vais préférer le terme anglais, je dois vous avouer, parce que le japonais, bon, j'ai toujours un peu de mal encore, hein, est un animé disponible depuis janvier 2020 et animé par le studio Passione. Je sais pas si ça se dit en italien, mais je trouve ça plutôt stylé, donc Passione. L'animé prend place dans un vaste monde qui comporte énormément de créatures diverses et variées, telles que des diablesses, des harpies, des elfes, etc. Le fait que tout le monde cohabite ensemble a tout doucement entraîné des joyeux bordels, où certains clients peuvent s'adonner à leurs pires fantasmes sexuels avec des espèces différentes. Nous suivons dans cette aventure Stank, un humain, Zelf, un elfe, et Cumin, un ange qu'ils ont rencontré au début de leur aventure après l'avoir sauvé. Ces derniers ont une mission très atypique, faire des reviews de leur expérience sexuelle avec les différentes espèces des bordels dans lesquels ils sont allés. Non mais en vérité, l'animé est drôle, en vrai. Non mais, en vrai, calme-toi, l'animé est drôle, et c'est d'ailleurs ça un petit peu le fond de commerce de l'animé. Bon, en vrai, je dis fond de commerce, c'est vrai que c'est plus les boobs. Mais pour le coup, pour quelqu'un comme moi, le fond de commerce, c'est vraiment l'humour. Je rigole pas, sérieux. Alors, c'est vrai qu'on voit pas mal de choses. On voit des seins, on voit des représentations des sexes masculins et féminins, mais avec une source lumineuse accrue, donc ça nous permet pas de bien voir les proportions d'un sexe, par exemple. C'est quand même très explicite, je vais pas vous mentir, on peut pas qualifier ça de hentai, mais on est à la limite. Je dirais que c'est du ecchi hardcore. Mais justement, les situations sont assez cocasses, et c'est ce qui donne envie de regarder la suite. En tout cas pour moi. Et je vais le répéter quasiment toute la vidéo, mais c'est vraiment le cas. Par contre, je dois vous avouer un truc. L'animé est dispo sur Wakanim. À l'heure où je pars, il y a 9 épisodes de dispo et j'en ai déjà vu 5. Mais du coup, pourquoi je vous parle de Wakanim? Et pourquoi je vous dis que c'est dispo dessus? Parce que sur Wakanim, il y a la version censurée. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Donc déjà, en vrai, si tu as moins de 18 ans, va sur Wakanim, c'est bien mieux pour ton innocence. Mais attention, ce n'est pas mon esprit pervers qui parle, et honnêtement, je vous le garantis. Mais je trouve que la censure sur cet animé dénature totalement les blagues. Je sais que ça sonne un peu pervers, mais faut arrêter, je rigole pas. Donc j'ai décidé de regarder cet animé en non censuré. Faut que je fasse attention parce qu'il y a peut-être mes petits cousins qui regardent cette vidéo, hein. Et peut-être des amis qui me verraient pas comme ça aussi. De base, ça devait être en non censuré sur Wakanim. Mais je pense que la SACD est arrivée sur Wakanim et a fait bon les gars, faut pas rigoler, il y a des enfants qui regardent votre contenu, donc fermez vos gueules et censurez ça s'il vous plaît. Maintenant que je vous ai choqué, pour le coup, c'est pas un animé à éviter comme beaucoup nos picots. Si vous trouvez dégueulasse de voir un sein apparent, un boobs ou quoi dans un animé, c'est sûr que la version non censurée va pas vous plaire. Donc du coup, je vous redirigerai vers la version de Wakanim. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, si vraiment le côté comique vous intéresse, moi je trouve que la censure dénature complètement ce côté comique, et du coup, je vous conseillerais de regarder le pas censuré. Mais si t'as moins de 18 ans, tu regardes le censuré, ok ? En tout cas les amis, c'est la première fois que je vous conseille un animé à la limite du hentai sur ma chaîne. J'espère en tout cas que pour ceux qui iront le découvrir, ça vous plaira. Malgré que vraiment ce soit très explicite, hein, je vous ai prévenu. Ne partez pas tout de suite. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le gros bouton rouge qui est juste en dessous. Lâchez un énorme pouce bleu. Me rejoindre sur les divers réseaux sociaux et notamment TV Time où vous pouvez voir mes animés, mes films et mes séries que je suis en train de suivre, que j'ai terminé ou que j'ai arrêté par exemple. C'était Minotaku. Voyez-moi du bon oeil s'il vous plaît les gars, moi je suis vraiment pour la culture des animés, ok? Jana.